Et c'est le Morning Trading avec Aziz Ejli de Téléfinance. Bonjour. Bonjour Lucie, bonjour à tous. Alors on commence par le CAC 40. Le CAC 40 qui a rebondi hier. Effet Super Mario. Effet Super Mario, on a l'impression de revivre un peu 2015. On voit bien les marchés décrochés. En décembre 2014, Mario Draghi et la BCE notamment ont pris la parole avec des discours accommodants et ça a poussé les bourses européennes à prendre plus de 20% en début d'année entre janvier et février 2015. Alors on n'en est pas encore là, mais c'est vrai que Mario Draghi a précisé que la BCE allait réévaluer sa politique monétaire lors de la prochaine réunion de mars, ce qui voudrait dire qu'on pourrait avoir de nouvelles mesures encore plus accommodantes qui viendraient soutenir les marchés financiers. Et donc on le voit bien, ça a été salué immédiatement hier puisqu'on progressait de plus de 2%, quasiment 2% en clôture. Et ce matin encore, avec l'ouverture d'un nouveau gap haussier, ce qui est intéressant, c'est qu'on dépasse la moyenne mobile à 50 périodes. Je rappelle qu'on est sur un graphique en données horaires. Et puis surtout, d'ailleurs, c'est l'échéance de février et non celle de janvier qui vous est présentée, comme c'est écrit à l'écran. Donc l'objectif qu'on peut avoir pour la journée, c'est les 4300 points. 4300 points, on n'en est plus très loin. On n'a pas le timing forcément pour entrer sur le CAC futur dès à présent, mais on va plutôt scruter un retour, un pullback sur le gap. On a un niveau de support vers les 4225 points, le point d'entrée idéal pour le scénario de la journée va être plutôt les 4225, mais globalement on peut essayer de se positionner sur la borne haute du gap, scruter un petit accès de faiblesse. Cela dit, donc, on rentre dans un marché qui n'est pas encore haussier, on est encore dans ce qu'on peut comparer à un rebond technique, mais on voit bien que le pétrole, d'ailleurs on va en parler tout de suite et vous allez voir le graphique à l'écran, que je n'ai pas, que je n'ai pas ce matin, non, mais que j'ai en tête. D'accord, bah dites-nous alors. Le pétrole qui repasse au-dessus des 30 dollars et un peu à la faveur du rebond sur le marché action, on voit bien que ce soit l'euro-dollar qui est reparti à la baisse hier, qui va venir soutenir justement ce mouvement des indices. Le pétrole va venir également soutenir le mouvement des indices puisqu'on a un rebond qui est en train de se matérialiser. Cela dit, bon, le rebond, on est encore loin des niveaux de valorisation qu'on connaissait ne serait-ce que pas plus tard qu'en 2015. On est aux alentours des 29, des 30 dollars même. On est passé ce matin au-dessus du seuil des 30 dollars. On peut avoir un objectif sur le pétrole aux alentours des 32. Avoir une petite respiration qui se met en place. Mais bon, globalement, si on veut avoir un retour des acheteurs sur le marché action, ça doit être soutenu par le pétrole, ça doit être soutenu en Europe par un euro faible et les mesures qui vont être annoncées, qui vont être étudiées par la BCE lors de sa prochaine réunion de mars, vont dans ce sens-là. Ça a rassuré les investisseurs. Et là, par contre, où j'ai le graphique, c'est l'indice japonais, le Nikkei, qui a pas mal décroché. On l'a vu ces derniers mois. On est passé de 20 000 à quasiment 16 000 au plus bas, 15 988. Globalement, ce qui s'est passé, c'est que hier, on a inscrit un très fort rebond puisque la bourse japonaise a clôturé en hausse de plus de 5,5%. On a réintégré les 16 900 points. On est en train de flirter en ce moment même avec ce niveau. On a rebondi sur les 16 000, seuil technique très important et seuil psychologique surtout, puisqu'effectivement on annonçait que si on basculait sous les 16 000 points, on rentrerait dans un marché fortement baissier sur le Nikkei. On a réussi à tenir ces niveaux de support, on peut reprendre un peu de hauteur vers les 17 758 points. Globalement, on est dans une situation où on a un rebond technique qui se matérialise. Maintenant, il faut qu'il soit soutenu, ce rebond-là, par des raisons un peu plus fondamentales. Le pétrole, il faut qu'on ait des inquiétudes par rapport à la croissance chinoise qui se voit amoindrie. La Russie également est un peu chahutée, puisque, comme on le sait tous, le rouble décroche fortement. La Russie qui souffre également de la chute du cours du pétrole, puisqu'on le sait, un des principaux producteurs qui a un prix de revient du baril aux alentours des 50-60 dollars. Quand on regarde le baril qui est aujourd'hui aux alentours de 30, ça ne fait pas les affaires des Russes. Donc globalement, il faut que ces mesures-là viennent de la BCE soit soutenue par un regain d'intérêt, un renouveau, un peu plus d'optimisme sur les places européennes et américaines et asiatiques. Merci Aziz Ejli. On passe à la suite de Direct Marché.